Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour ce mois, et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique, elle aura lieu le samedi 16 novembre. Excusez-moi, j'ai été perturbée par un oiseau qui a chanté à la fenêtre. Donc je disais, ce sera le samedi 16 novembre aux étangs de Falampin. Donc la balade commencera à 14 h, elle durera 2 heures, elle est ouverte à tous, petits comme grands. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place soit sur le site internet, soit directement par mail ou par téléphone. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour les différents modules qui pourraient vous intéresser, que ce soit sur le site internet, par mail ou par téléphone. Vous pouvez régler en plusieurs fois votre stage par mail ou par téléphone plutôt, pour s'organiser, parce que j'ai pas trouvé le moyen sur le site. Donc au niveau des stages, au niveau des dates, ce sera fin janvier, début février pour le stage d'harmonisation de l'habitat, et avril 2025 pour les stages professionnels. Donc c'est des stages qui durent 3 jours et qui sont sur le week-end. Donc je vous laisse regarder sur le site internet pour voir les dates également. Donc voilà. Et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, au niveau de l'énergie, de la relation entre vous et la personne de votre cœur, il y a des choses qui vont très rapidement, il y a des actions qui sont menées très rapidement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et ça amène beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements au niveau émotionnel, au niveau relationnel, et on a peut-être besoin de pleurer, on a une certaine tristesse, mais ça permet d'une certaine manière de sortir d'un isolement, de sortir d'une prison dans laquelle on s'était mis, de sortir peut-être aussi de pensées limitantes. Ok, alors... Vous, ce que vous souhaitez dire, les Gémeaux, à la personne de votre cœur, c'est « je suis mal entouré ». Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. La personne de votre cœur, elle a vraiment envie de parler. Elle a 3 messages pour vous. La première, c'est envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, mais si je repousse encore un peu, même si je repousse un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Ensuite, c'est envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Et la deuxième, envie de te voir. On reste dans la même lignée. La troisième, pardon. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Ok. Alors, on va aller voir comment vous êtes l'un par rapport à l'autre sur ce mois de novembre. D'abord, sur le plan matériel et physique. Donc on voit que vous, donc ce que vous allez me montrer concrètement parlant, hein. Donc on voit que vous, vraiment, vous prenez le temps de vous poser, vous prenez le temps de réfléchir, soit à votre enfance, soit au fait d'avoir des enfants avec cette personne, ou par rapport à une question, on va dire, d'immaturité. Il y a une notion, vous avez besoin, en fait, vous êtes dans une posture où, pardon, vous faites preuve de stabilité tant dans votre façon de voir les choses que dans votre façon de communiquer avec cette personne, sur le sujet en tout cas de l'enfance ou des enfants. Excusez-moi. La personne de votre cœur peut parler d'une personne du signe du taureau. On est sur une personne qui veut vraiment une prise de décision par rapport à une élévation, par rapport à un engagement, par rapport à un changement profond au niveau de la relation. Ok. Désolée, ça gratte un peu. Il y a peut-être des choses que vous allez avoir envie de dire et que vous n'allez pas forcément réussir à sortir. Ça va un peu vous gratter, justement, hein. Alors, sur le plan mental, ce que vous pensez de la personne ou de la relation sur ce mois de novembre, on peut parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ce que vous dites, c'est dans tous les cas, il y a de la confiance, il y a de la chaleur, il n'y a pas de possessivité ou jalousie. Il faut juste attendre que les émotions, elles s'apaisent, elles redescendent, peut-être par rapport à une colère ou quoi que ce soit. Ok. La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle se dit, c'est vraiment... Alors, 2 possibilités. Soit elle se dit, ça y est, le bonheur c'est terminé, ça n'ira plus, on sera plus heureux.
soit pour d'autres, c'est vraiment, ça y est, on clôture un cycle difficile, où on en a chié ensemble, et on va enfin être heureux. Ça dépendra de chacun. En tout cas, c'est une personne aussi qui est dans une posture où elle se dit, il faut que j'arrête une façon de voir les choses, ou de communiquer vis-à-vis du bonheur aussi. Ok. Alors, sur le plan émotionnel, ce que vous ressentez par rapport à la personne ou par rapport à la relation. Donc vous, ce que vous ressentez, alors on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ce que vous ressentez, c'est que vous aimez cette personne, c'est pas la question. Mais en fait, votre mental, il vous perturbe tellement que vous vous posez 3 milliards de questions. Et vous vous demandez, est-ce que je dois vraiment dire ce que je ressens? Est-ce que j'ai envie de dire ce que je ressens? J'ai envie d'ouvrir mon cœur. Mais est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Il y a un peu ce côté-là. La personne de votre cœur et ce qu'elle ressent pour vous, c'est qu'elle est très centrée. Elle est très centrée dans son idée, dans son objectif, dans son idéal, et tout ce qui est autour, en fait, elle ne le voit pas forcément, surtout vis-à-vis de messages reçus par rapport à un ou une meilleure amie, un frère, une sœur de cœur, de sang, un confident, une confidente, voilà, quelqu'un qui est proche. Alors ça peut être vous, hein, vraiment, comme ça peut être une autre personne autour de la personne. Hein. Ok. Alors, sur le plan de l'âme, bah vous, en fait, le problème, c'est que votre âme, à l'heure actuelle, elle veut pas d'engagement forcément. Elle veut pas forcément d'engagement, elle n'a pas envie de s'élever, elle n'a pas envie de faire les choses dans les règles de l'art, on va dire, d'une certaine manière. Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, elle veut pas de surprise. Elle supporterait pas une surprise ou quoi que ce soit. Et on ne parle pas forcément de nouveau cycle. On voit que votre âme, elle cherche pas forcément un nouveau départ à l'heure actuelle vis-à-vis de cette personne. Ok? Alors, la personne de votre cœur, on peut parler de personne du signe de la balance. C'est une personne justement qui, elle, au contraire, au niveau de son âme, elle veut de la justesse, elle veut de la justice, elle veut que ce soit carré, comme ci, comme ça. Alors qu'en fait, vous n'êtes absolument pas prêt à ça. Vous n'êtes pas du tout dans la même longueur d'onde à l'heure actuelle. Il vous faudra peut-être encore 4 mois avant que ça commence à arriver, ne serait-ce qu'énergétiquement parlant. Hein, que ce soit au niveau de l'âme, ça ne commencerait qu'à peine, on va dire, à commencer à venir avant que ça arrive dans la matière. Il y a encore un petit peu de temps, quoi. Alors, on va aller voir les conseils l'un l'autre. Alors, le conseil qu'on peut donner aux Gémeaux par rapport à la relation avec la personne de son cœur au mois de novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop, on a la carte des phases lunaires pour vous. Alors, conseil pour la personne du cœur du Gémeaux vis-à-vis du Gémeaux au mois de novembre 2024. On a la carte se nourrir pour la personne de votre cœur. Ok. Alors, tic tic tic. Alors, pour vous les Gémeaux, on vous parle de féminin sacré, d'influence, de mystère et de maîtrise de soi. Sa formule sacrée, c'est en symbiose avec toi, je m'élève. Ta course dans le ciel ne se contente pas de bercer mes nuits. Tu influences bien des aspects de ma vie. Tu me transmets des vérités que j'ai parfois tant de mal à accepter. Notre connexion m'oblige à développer ma capacité d'adaptation dont les non-initiés ne sauraient faire mention. Tu m'inculques les différentes phases du cycle et berces mes rêves d'une poésie tantôt angélique, tantôt maléfique. Insuffle-moi ta magie lunaire et guide-moi à travers les abysses. À jamais t'as dévoué, tu m'as envoûté. Avec cette carte, voyez comme la vie répond à des cycles. Les choses vont et viennent, naissent et disparaissent. La nature est ainsi faite. Mourir pour mieux renaître. Rien n'est immuable ou figé pour l'éternité. Vous avez toutes les clés de votre destin en main, mais vous devez conjuguer avec les expériences et les influences non maîtrisées. Cette carte représente l'inconscient qui vous habite et parfois vous court-circuite. Ne luttez plus avec vos émotions. Apprenez à les écouter pour mieux les exprimer. On vous dit que sur ce mois de novembre, vous accueillez le mystère et le laissez vous élever vis-à-vis de cette relation, et on vous conseille d'être à l'écoute de vos songes et de décrypter les messages subtils qui vous sont envoyés vis-à-vis de cette relation. Ok. Hop. Et la personne de votre cœur, elle, ce qu'on lui dit, on lui parle de goût, de santé, de potions et savouré. Sa formule sacrée, c'est je me nourris en conscience. Dans ma marmite, une pincée de feuilles, une touche de fleurs, un brin de malice et ça mijote. Sur mon palais ça crépite, dans mes veines ça s'agite. Potion de soin, je te tiens entre mes mains. Cette carte appartient à la famille des sens. Elle vous rappelle l'importance du goût. Apprenez à apprécier toutes les saveurs que la vie vous propose, en conscience, et nourrissez ainsi votre pouvoir créateur. Tout n'est que question de dosage, n'oubliez pas qu'une potion de guérison sommeille toujours quelque part. Donc on dit à la personne de votre cœur que sur ce mois de novembre, par rapport à la relation, elle sait prendre soin d'elle et nourrir son corps en conscience vis-à-vis de la relation. Et on lui conseille de concocter les potions
qui l'appelle. Donc peut-être, je sais pas, peut-être faire un petit repas en amoureux ou quoi que ce soit, voilà, mais tranquille, peinard, sans se prendre la tête, quoi. Ok? Et on va aller voir, du coup, pour vous, au niveau de votre sphère sentimentale, les Gémeaux, vous avez eu la carte de la racine. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous dit, à la racine est la sagesse, loin du tumulte de la tristesse. À la racine est le commencement de tout ce qui peut croître. Immortel qui fascine est le tronc, même lorsqu'il se fait abattre. Lui, ce pilier de tout nos tracas jusqu'à nos rêves. Lui, ce fragment d'être, pour relier le combat à la trêve. À la racine est l'épreuve du temps, qui bonifie, qui mutile, qui rend vivant. La racine n'est pas l'histoire des grands vents. Si l'arbre se déracine, c'est qu'il est venu le moment. La racine fut le commencement, au commencement fut la racine, au commencement fut le recommencement. L'enseignement vous invite à vous recentrer et à établir un retour aux sources, car il est essentiel, pour définir où l'on va, de savoir d'où l'on vient. L'enseignement vous demande de l'équilibre entre vos tracas, le combat, vos rêves, la trêve. Pour cela, il vous demande de l'enracinement et de l'ancrage. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous manquez d'enracinement et d'alignement. Par ailleurs, cette lame peut indiquer des blocages liés à vos racines, soit à votre famille sur le plan de l'enfance ou sur le plan des lignées. En tous les cas, lorsque vous piochez cette carte, il est évident que le temps est venu de commencer quelque chose, voire de recommencer. Ne passez pas à côté de cette période fertile lors de votre évolution. Il faut travailler sur vous correctement cette fois. Être sûr d'être bien ancré et que les blessures soient bien passées pour tenir le coup d'une renaissance. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de novembre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!